Donc ici, on continue sur unité 1. Donc vous écrivez unité 1, leçon 1 suite, date et heure, fonction exponentielle. Alors on continue sur les applications des fonctions. Maintenant, on va parler de, c'est-à-dire des placements et des taux d'intérêt. Donc dans le monde des finances. Donc petit c, ou bien application dans les finances. Dans les finances et les banques. De toute façon, ça, on l'a vu en 11e année, les taux d'intérêt. Alors, on va faire un exemple, tout simplement. Exemple. Alors, un placement de 3000 $, un placement de 3000 $ est investi à 7% par année. 7% par année pendant 8 ans. Pendant 8 ans. Alors, question A. Question A. Après 8 ans, trouve le montant après 8 ans. Trouve le montant après de ce placement. Trouve le montant de ce placement. De ce placement. Alors là encore, il y a une formule pour les placements. Formule pour les placements bancaires et puis les placements composés. On a M est égal à C fois 1 plus I à la N. Alors M c'est quoi? C'est le montant final. Montant final. C, capital initial. Capital initial. I, taux d'intérêt. Taux d'intérêt. N, nombre d'années. Nombre d'années. Eh bien, c'est ça. Donc, le capital initial, I, c'est le taux d'intérêt, N, c'est... Alors là, je sors mes informations, encore mes paramètres, c'est M, C, I et N. Pourquoi je sors M, C, I, N? Parce qu'ils sont dans ma formule, ce sont les variables, ce sont les lettres. Je les écris et je les sors de ma situation de problème et je réponds. Un placement de 3000 $ est investi, donc c'est le capital, 3000 $. À 7%, ça c'est le taux d'intérêt, 7%, et en pourcentage c'est 0,07. Par année, pendant 8 ans, ils me donnent le N, c'est 8. Trouve le montant de placement, ils veulent que je trouve le M. Eh ben, il y a rien plus facile. Tout simplement, je remplace, M est égal à C, C c'est combien? C'est 3000. J c'est 300, ça c'est 3000. Parenthèse 1 plus le taux, c'est 0,07. Exponentielle de 8. Ça me donnerait M égal. Alors, M est égal, calculatrice. Eh bien, j'ai 3000 qui multiplie parenthèse 1 plus 0,07. Je ferme le parenthèse. Exponentielle 8. Exposant 8. Ça me donne 5154,56. 5154,56 $. Donc voilà le montant que je vais avoir en tout. OK? Alors, une question B. Donc, je vais faire question B. Trouve, après combien? Après combien de temps? Combien de temps? Le placement atteint 6000 $. C'est ça ce qu'on veut savoir. Après combien de temps on a 6000 $? La même chose encore. Qu'est-ce que je dois faire?
mes paramètres. Ma formule Cm est égale à C, 1 plus I à la N. Là, je sors mes paramètres. M égale, C égale, I égale, N égale. Alors, le capital, il ne change pas parce que celui qu'on a placé, $3000. I, c'est la même chose, c'est le 7%, qui est égal à 0,07. Le N, là, ça change parce que c'est ce qu'on cherche. Mais ils m'ont donné le montant. Le montant, maintenant, c'est 6000, donc ils m'ont donné le M. Eh bien, je vais le mettre maintenant dans mon équation, donc j'aurai 6000 égal à C, c'est 3000, fois 1 plus 0,07 à la N. Alors, je peux faire un peu le ménage. Celui-là qui est à l'intérieur de la parenthèse, je peux le calculer. 1 plus 0,07, ça, je peux le calculer. Donc, ce serait 6000 égale à 3000. C'est 1,007. Si vous faites 1 plus 0,07, ça vous donnera 1,07 à la N. Je divise par 3000. Je divise par 3000. Ça donnerait 2. 2 est égal à 1,07 à la N. Alors, comment je vais résoudre ça? Table de valeur. Table de valeur. J'aurai ici N. J'aurai ici 1,07 à la N qui est supposé égal à 2. Et là encore, je prends des N. Je prends par exemple N égale à 10. C'est ces erreurs-là qu'on est en train de faire. Comme je vous ai dit encore, on va voir une méthode plus scientifique, un peu plus algébrique qui nous donne la réponse. Donc je vais mettre parenthèse 1.07, ferme la parenthèse, exposant 10. Et je regarde ce que je trouve 2. Non, je trouve presque. Je trouve 1,96. Eh ben, donc tout simplement, j'augmente encore, je fais 12. Alors, je reviens à mon expression. Au lieu que ça soit 10 ici, je fais 12. Et je regarde ce que ça me donne. 2,25. Je suis un peu loin. Je fais 11 maintenant, parce que ça doit être entre 10 et 11. Je fais 11. Alors, je regarde encore. Celui-là, au lieu de 12, je fais 11. Et là, je regarde. 2,01. 2,1. Donc, lui, il est plus proche que lui. Donc, c'est entre 10 et 11. Donc, je mettrai 10,5. Calculatrice encore. Donc, au lieu de faire 11, je fais 10,5. Et je regarde que ça donne. Ça me donne 2,03, donc ça c'est bon. 2,0. Donc, je dis ici après. Donc, la réponse, N, elle est égale à 2 ans. Donc, après 2 ans, donc, après 10,5, pardon. Est-ce qu'on a trouvé ça? Après 10,5, c'est ça le N, égale à 10,5. Ça veut dire 10 ans et 6 mois. Donc, N est égal à 1. Donc, après 10 ans et 6 mois, parce que 0,5, c'est les 6 mois. Et 6 mois. Donc, c'est ça ma réponse. Donc, voilà un autre exemple dont on vient de voir, qui est avec les montants de placement, toujours encore la formule. Vous devez connaître la formule, ça c'est la formule pour le placement. Je sors mes informations et c'est tout. Je vais faire encore la dernière ici, c'est pas la peine que je fasse une autre vidéo. C'est donc les applications encore, mais cette fois-ci, donc les applications des fonctions exponentielles. Maintenant, on a fait avec les banques, dans les finances et les banques. Maintenant, on va voir la population. Ok, donc exemple 3. Exemple 3 ou une autre application. Je mettrai tout simplement ici. Détermination des populations. Détermination des populations. Population. Dans la démographie, en fait. Alors, prenons un exemple. Donc, exemple. La population d'une ville. La population d'une ville augmente. La population d'une ville augmente ou bien croît. C'est mieux le verbe croît, lieu d'augmente. Croît. Le verbe croître de 3,1%.
de 3,1% par année. C'est ça. Sa population en 2000 était de 40 000 personnes. 40 000 personnes. Voilà. Voilà. Prédit. Ah, si la tendance se maintient, si la tendance se maintient, quelle sera la population, quelle sera la population de la ville en 2018. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Nous avons une population, une ville qui croît avec 3,1% par année. La population au début, c'est 2000, c'est-à-dire en 2000, en 2000, était de 40 000 personnes. Si la tendance se maintient, quelle sera la population de la ville en 2018? Eh bien, encore une fois, on a une formule pour les populations. Formule. C'est la même que celle qu'on a faite pour les finances. Pourquoi? Parce qu'on a un taux d'intérêt. La formule, c'est population égale à P0 fois 1 plus I, le taux, à la N. Encore une fois, c'est quoi? P, population. P0, population initiale. Population initiale. I, taux de croissance. Taux de croissance. Au lieu que ce soit taux d'intérêt, il est maintenant taux de croissance. Et puis N, nombre d'années. Nombre d'années. C'est ça ma formule. Formule, c'est avec les nombres d'années. Eh bien, c'est ça. Alors, je vais résoudre le problème. Je vais partir à une autre page, si j'en ai de l'espace. Oui. Alors, ma formule ici, je vais la réécrire encore. P est égal à P0 fois 1 plus I à la N. Maintenant, j'écris mes paramètres P, P0 égale, I égale, N égale. C'est quoi la population? C'est ce que je cherche. Qu'est-ce qu'il me donne ici? La population d'une ville croît de 3,1%. Ça, c'est il me donne le I. Donc, I, c'est 3,1%. Alors, je dois le faire en chiffre à virgule, 0,031. Maintenant, quoi d'autre? Sa population en 2000 était 40 000 personnes. Donc, en 2000, c'est 40 000 personnes. Donc, 40 000 personnes, c'est P0, 40 000 personnes. Et je le mettrai ici en an 2000. Après, question, si la tendance se maintient, quelle sera la population de la ville en 2018? Donc, il nous donne, en 2018, on cherche la population en 2018. Mais ça pourrait nous donner le nombre d'années, parce que le N, c'est le nombre d'années. Alors, le nombre d'années, ça serait quoi? Ça serait 2018 moins 2000, ça ferait 18. C'est ça, c'est 2018 moins 2000. J'ai trouvé le N. Et maintenant, je dois trouver le P. Eh bien, il suffit que j'applique pour la formule ici. Donc, P, ça serait P0, ils l'ont déjà donné, 40 000. 1 plus I, le I, c'est quoi? C'est 0,031 à la N, à la 18. Et là, il suffit que je fasse le calcul. Je pars à ma calculatrice et je fais le calcul. Je pétonne tout simplement. Pétonne et tout ça, 40 000. Parenthèse. 1 plus 0,031, ferme la parenthèse, exponentielle 18. Qu'est-ce que ça me donne? C'est beaucoup. Attends, peut-être que je me suis trompé parce que ça c'est 40 000. 1 plus 0. Alors je vais le faire avec une autre calculatrice parce que ça c'est... Je vais faire avec une calculatrice. C'est 40 000. 1,031 à la 18,
C'est après 18 années. Alors, je vais faire la calculatrice ici, parce que parfois la calculatrice de mon ordinateur, hein, des programmes, parfois il déconne. 1.013, je ferme la parenthèse, exposant 18. C'est ça, ça me donne 50 469. Ça va faire 50 470. J'arrondis, 70 personnes. C'est ça. Donc, ils vont passer de 40 000 à 50 000 personnes. Ça, c'est la population. Donc, c'est ça ma réponse. Donc, vous voyez, c'est ça les exercices d'application des lois exponentielles. Vous voyez comment ça fonctionne. Je ne vais pas faire le reverse pour trouver les années, parce que c'est la même chose que ce qu'on vient de voir ici. Donc, c'est ça, je ne vais pas rallonger la vidéo pour rien, mais j'espère que tout ça c'est clair maintenant. Hein. Donc, voilà pour les applications des fonctions exponentielles. OK, allez, bye.